Bonjour chers entrepreneurs innovants. Ce matin, je fais cette petite vidéo pour déboulonner 2 mythes au sujet de l'entrepreneuriat de votre esprit. Oui, beaucoup d'idées circulent au sujet de la nature de l'entrepreneuriat et des qualités que doivent disposer des entrepreneurs. Donc le premier mythe que je voulais déboulonner de votre esprit, c'est de croire que l'entrepreneur est un héros solitaire. Oui, beaucoup pensent qu'on réussit seul en affaires, que tous ceux qui ont réussi, les Aliko Dangote, les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg, sont des héros solitaires. Eh bien non, détrompez-vous. Ils ne sont que la face de l'iceberg. Ils sont composés d'une équipe solide qui les a portés à la tête de leur business. Oui, il est important que vous reteniez cette notion parce que pour nous autres, surtout Africains, qui avons du mal avec la notion de do together. Dès lors que quelqu'un a une idée, dès lors que quelqu'un met en place un business et qu'il veut associer ses frères, ses amis, la première chose qui lui vient en tête, qui va diriger. Je gagne combien dans l'affaire? Chers entrepreneurs, si vous avez une telle mentalité, sachez que vous ne pouvez pas aller loin en affaires parce qu'on ne réussit pas seul. La connaissance, elle est variée, elle est pluridisciplinaire. Vous pouvez être le porteur d'idées, mais vous avez besoin d'autres compétences pour pouvoir réussir. Donc sachez-le, c'est en groupe qu'on réussit, mais on ne réussit pas seul. Le deuxième mythe que vous devez déboulonner de votre esprit, c'est de croire que les dirigeants, ceux qui réussissent en affaires, sont des dirigeants charismatiques. Oui, c'est de penser que tous ceux qui créent des entreprises, qui réussissent, ont un ADN spécial, une prédisposition spéciale à réussir en affaires ou à réussir dans tel ou tel domaine d'affaires. C'est vrai que des qualités intrinsèques comme l'audace, l'abnégation et même l'humilité sont utiles à la réussite en affaires, mais ce ne sont pas des facteurs clés de succès. L'entrepreneuriat se compose de comportements et de processus distincts qui s'apprennent. Est-ce que vous vous êtes interrogé pourquoi les étudiants en entrepreneuriat du MIT réussissent mieux que d'autres entrepreneurs, d'autres écoles de référence? C'est pour vous dire qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc, il y a tout un ensemble de choses à apprendre, à connaître pour être un entrepreneur à succès. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un autre numéro